d'une vie distinguée. Une vie distinguée. Dieu promet une vie remplie de sa faveur à ceux qui marchent selon ses commandements, qui obéissent à ses préceptes. Dieu est en train de promettre à l'homme, Dieu est en train de promettre aux croyants qui marcheront fidèlement et qui seront fidèles devant sa face, d'avoir une vie remplie de faveurs. Bazala bana o baza gâté neuto bana kingala. Le secret se retrouve dans l'obéissance, dans sa marche, en respectant, selon les commandements, à obéir à ce que Dieu a prescrit. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Cette année, c'est une année de maturité. Et pour être mature, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu nous dit par exemple, être fidèle. Marcher dans la sainteté comme nous a prêché les dimanches. Et quand le chrétien décidera de commencer à marcher dans la sainteté et de les faire fidèlement, le chrétien gagneur d'âme sera rempli de faveur. Les choses deviendront plus faciles pour lui malgré les obstacles et les combats du diable. La main de Dieu sera sur lui malgré l'opposition du diable. Nous pouvons le voir quand Joseph a marché devant Dieu dans la fidélité, en respectant ses commandements. Vous ne toucherez pas la femme d'autrui. Joseph a préféré la prison que d'avoir des avantages humains. Comme il a été fidèle, il a été comblé de la faveur de Dieu. Il avait maintenant les avantages divins, les avantages divins, au lieu d'avoir les avantages humains. Souvent, nous précipitons d'avoir les avantages humains en oubliant que le divin est plus important que les avantages humains. Et on finit par désobéir. On finit à ne plus marcher fidèlement, à être fidèle à Dieu. Ces derniers sont appelés des justes. Des gens qui marchent devant Dieu dans la fidélité. Ils sont appelés des justes. Ils ont pour héritage. Cette année, c'est l'année de la maturité. On nous dit qu'un enfant, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il ne diffère d'un esclave, même s'il est le maître de tout, de l'héritage que Dieu lui a promis. Mais ici, on nous parle d'une vie distinguée, d'une personne qui marche devant Dieu avec fidélité. Il a pour héritage, écoutez bien, la prospérité. Une personne qui marche devant Dieu avec fidélité, il a pour héritage, il y en a beaucoup, mais il a pour héritage, premièrement, la prospérité. Nous tous, nous courons derrière des prédications, nous courons derrière des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu, des églises, pour chercher qu'est la prospérité. La prospérité de ses enfants, la prospérité de son mari, de sa femme, la prospérité dans ses affaires. Nous tous, nous avons besoin de la prospérité. On aime la prospérité. On aime la prospérité. Mais personne n'est prêt à marcher dans la fidélité pour avoir cette prospérité comme héritage. Le problème est que nous cherchons la prospérité humaine qui est éphémère, alors que la prospérité divine est un héritage. L'héritage, c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé dessus. C'est ça en fait l'héritage. L'héritage des locaux, ce sont les autres, c'est une autre personne qui a travaillé toute sa vie. Et cette personne décède et il décide de donner son héritage à ses enfants qui n'ont pas travaillé comme lui il a travaillé.
Donc, pour juste avoir l'héritage, il faut juste être enfant de reconnu par. Et ici, Dieu nous dit seulement pour avoir certain héritage, il faut juste marcher devant lui avec fidélité, dans la fidélité. Être fidèle, fidèlement fidèle dans ses commandements. Qu'est-ce que ces commandements disent? Aime ton prochain. Oui, moi je vais aimer mon prochain. Le prochain n'est pas seulement les membres de ta famille. Le prochain, ce n'est pas seulement ton voisin que tu aimes beaucoup. Le prochain, c'est aussi ton ennemi. Tu sais que celui-là, c'est mon ennemi. Tu sais que celui-là, c'est lui qui me combat. Mais tu l'aimes quand même. Parce que Dieu t'a demandé, t'a commandé d'aimer ton prochain. Et quand tu seras fidèle dans ce genre d'amour, votre vie, notre vie, sera remplie de faveurs. La distinction partout où ils passent. De telles personnes auront la distinction partout où ils passent. Partout où vous allez passer. Si vous êtes un enfant fidèle, un homme fidèle devant Dieu, il y aura toujours des distinctions. On va parler de tout le monde, mais on va pointer une personne au-dessus de tous pour dire que lui, il est différent. Daniel, merci Jésus. Daniel, il était sage en Babylone comme tout le monde. Mais la Bible dit qu'il avait reçu un esprit supérieur que les autres. Voilà pourquoi la jalousie a été engendrée, parce qu'il avait reçu un esprit supérieur. Parce que quand le roi parlait des gens qui sont tout autour de lui, quand le roi parlait des sages, il parlait des 3 sages qu'il avait nommés, mais il disait toujours, parmi vous 3 là, le plus grand entre vous, sur les 120 que vous êtes là, c'est Daniel. Pourquoi c'est là? C'est parce que Daniel avait une vie distinguée. C'est parce que Daniel était un homme rempli des faveurs de Dieu. C'est parce que Daniel, au-dessus de tout, il était fidèle. Daniel vient voir, il voit une loi qui dit que personne ne doit prier pendant 30 jours un autre Dieu, il faut prier le roi. Mais comme Daniel était fidèle dans ses heures de prière, Daniel est parti prier son Dieu. Voilà le genre de fidélité qui a coûté à Daniel même d'aller être jeté dans la fosse au lion. Mais comme Daniel était fidèle, oh my God, comme Daniel était fidèle, même le lion s'est dit non, mon frère, reste là, je ne vais pas te tuer, toi tu es mon frère. Ton Dieu c'est le lion des tribus de Juda. Toi tu es son héritier, tu es aussi un lion. Tu es comme nous, tu es notre frère. On ne te touche pas. La fidélité fera que tu ressembles plus à ton Dieu. La fidélité fera que même tes problèmes auront peur de toi. Même les diables qui viennent te combattre, il aura peur de toi. Il se dira que celui que je combats est Dieu. Celui que je combats est avec Dieu. Je vais les combattre, mais je sais qu'il est fidèle. Je sais que je vais finir par perdre la bataille, par perdre les combats. Mais je ne vais pas m'arrêter, même s'il est fidèle. Mais je vais continuer à le tester. Au fur et à mesure qu'il va continuer à te tester, c'est au fur et à mesure que la faveur de Dieu va se multiplier dans votre vie. L'héritage de ceux qui sont fidèles, la prospérité, la distinction. Ce fut le cas de Daniel, comme je dis, et ses amis. Bien que loin de leur patrie, ont connu des percées. même loin de leur patrie, même dans l'esclavagisme, Daniel et ses amis ont connu le percé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fidèles, bien-aimés. Si nous sommes fidèles cette année, nous sommes fidèles, cette année de maturité spirituelle, nous sommes fidèles, nous allons connaître les percés. Même si les sont montagnes, les sont bien-aimés, montagnes, on a kotobola, on a koleka. Même si Batielio, Balion, Liboso, on traverse, on va dans Balion, on la destinée. Si seulement nous sommes fidèles, la fidélité. Daniel et ses compagnons ont choisi de faire confiance à Dieu en marchant selon ses principes. C'est ça où le problème se trouve. On dit qu'on fait confiance à Dieu, mais on ne veut pas marcher selon ses principes.
On ne veut pas marcher selon ses principes. Daniel s'est dit, moi je vais marcher selon celui qui m'a appelé. À chaque épreuve, ils sont restés fidèles à Dieu. Et il les a bénis. Est-ce que nous on reste fidèles à Dieu à chaque épreuve? Nous devons savoir qu'à chaque épreuve, il y a une bénédiction qui nous attend. Si nous restons fidèles selon les principes de Dieu, nous allons toucher cette bénédiction. Si une personne décide de rester fidèle devant Dieu, cette personne sera bénie au nom de Jésus. C'était le cas aussi pour Joseph, qui a témoigné la fidélité à Dieu dans les différentes saisons de sa vie. Joseph est parti d'un prince, d'un enfant bien-aimé de son père, d'un enfant qui a une tunique à plusieurs couleurs, d'un enfant qui est différent de ses frères. Joseph est parti de là où il manquait de rien, à être esclave en Égypte. Mais cet homme, malgré ses différentes saisons dans sa vie, chez Potiphar en prison, il est resté fidèle. C'est ainsi que Dieu l'a placé à la tête de la plus grande civilisation de son temps. Nous voyons une personne, par exemple, qui est partie du Congo. Il arrive ici en France, à Boakingundanae. Mais comme cet homme, il est fidèle, Joseph était comme ça, il était tellement fidèle, Dieu l'a placé, il est devenu même Premier ministre en France. C'est possible que Dieu te place avec les rois, avec des présidents, avec les premiers ministres, si nous restons fidèles à sa parole. L'histoire, nous pouvons le lire dans Genèse 41, 38 à 43, là où le roi dit, Pharaon dit, trouverons-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume. Et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Oh my God, la fidélité, la fidélité. C'est le roi qui est en train de témoigner pour Joseph. Il dit, mais est-ce qu'il y a une personne dans ce royaume qui sera compétent comme toi? Est-ce qu'il y a une personne dont l'Esprit de l'Éternel habite en lui? Mais sache-le à partir d'aujourd'hui, à cause de ta fidélité, oh, tu seras placé. Tu seras placé à la tête de mon royaume. Tu seras placé à la tête de mon royaume. Et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Ta fidélité fera que tes problèmes se plient à tes ordres au nom de Jésus. Ta fidélité envers Dieu fera que tes ennemis se plient devant toi au nom de Jésus. Ta fidélité envers Dieu fera que tes problèmes, tes ennemis, même ceux qui te combattent, les sorciers, se plieront devant toi. Ils seront tous sous tes ordres, sous tes ordres. Donc un étranger qui n'était pas de père et de mère, mais qui demande, qui donne des ordres aux gens qui habitent l'Égypte. Et ces gens se pliaient devant lui. Donnez-moi de l'eau à boire. Ils amènent de l'eau. Donnez-moi à manger. Ils amènent. Arrêtez-moi cet homme, c'est un voleur. Il l'arrête. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Donc, au-dessus de toi que par le trône. Ça veut dire que même quand les rois voulaient acheter la nourriture, ils devaient attendre les ordres de Joseph. Joseph devait décider de donner ou de ne pas donner la nourriture au roi. Regarde là où la fidélité a mené cet homme. Ainsi lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le pharaon retira son anneau de sa main et le plaça au doigt de Joseph. Quand un roi retire son anneau royal, ça veut dire qu'il vous donne l'autorité, le pouvoir de sa royauté.
La fidélité a donné à Joseph l'autorité et le pouvoir de la royauté. Joseph était devenu pharaon. Joseph était devenu élevé au rang de pharaon. Pas que seulement premier ministre. Il avait l'autorité et le pouvoir du roi. Il est fit revêtir d'habits. Oh, l'habit que vous avez perdu l'autre fois, l'habit que vous avez perdu l'autre fois, les choses que vous avez perdu l'autre fois, vous plairez, les gens plairaient à cause de cela. Vous avez perdu votre tunique que votre papa vous a donné. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous revêtir maintenant de sa tunique à cause de votre fidélité. Il va vous revêtir de la tunique royale. La tunique que vous avez, c'était juste une tunique de chef coutumier, de chef de famille. Mais cette fois-ci, Dieu vous place devant toute la nation. Il va vous revêtir de sa puissance, de son autorité. Vous allez devenir un homme puissant à cause de votre fidélité. Ne pleurez plus. Si vous avez perdu quelque chose avant, ne pleurez plus. Dieu va vous redonner cela au centuple. Dieu va vous redonner le double de ce que vous avez perdu. Il est revêtu d'habits lin. Et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char. Et sur son parcours, on cria à genoux. Oh my God, la fidélité avec Dieu. La fidélité fait qu'on crie à tout le monde. Quand Joseph passait, Bongumba Melaye. Oh bien-aimé, banguna na ba kongumba melayo ane oyo soko za fidèle pa ya Nzambe. Ane oyo bato ba bundisa ko ba kongumba melayo. Ane oyo mbongo tozo luka e kongumba melayo. Ane oyo délivrance yango moko ko ya liboso ne kongumba mela. Bato ba komo bango talo na misu. Ba mona oh cet homme est puissant, on peut pas le regarder droit aux yeux, sinon on aura des problèmes. Bandokyo ba komo bango talo na misu. Parce que Dieu criera, l'Esprit de Dieu criera que cette femme, cet homme est fidèle. À genoux toute la terre devant lui. À genoux toi sorcier. À genoux toi son ennemi. À genoux les problèmes. À genoux toi montagne. Goliath, à genoux toi devant mon fils, ma fille. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Toute l'Égypte s'agenouillait. Avant même que ses frères, il y a l'autre bande connaît les gars bafuka mela ke papa de na maman na ina bande connaît. Maman ne akufa, bande connaît ba tikala, papa na tikala. Maintenant tu vas fuka melier. Mais mboka ya étranger bandi ko fuka melaye. Tika te fidélité mais mayo na royauté. Bato baza kutu bande connaît gagner dans baye bioté. Ba bande ko fuka melayo. Bando qui a créé ba fuka melayo. Bando qui a nos gens, il y a Paris, il y a France et fuka melayo. À cause de la fidélité na yo. La fidélité va vous distinguer, va nous distinguer. Que la fidélité même la biso distinction et même la biso prospérité. Problème est ça que ton marché en respectant ses principes. C'est ce qu'il a prescrit, ses commandements. Ses commandements. À Matina Char. Deuxième char, il y a prince, il y a roi, il y a pharaon. Ça veut dire qu'il y a une première char. Donc, ce qu'après pharaon, deuxième char directement, il y a Azotamboula, Bazogang à genoux. À genoux. Ou un roi. Pharaon Tigad n'a parlé mais hier Abimi n'a parlé royal. Moutazaki n'a prison, mais tant que Bim va fouka mêler, na partir à parler royal. Oh, Ozaki n'a prison. Dem bazo délivrer yo, azo chon directement la carte à position na yo. Azo chon esika na yo ya royauté, azo chon esika na royauté. Bazo mono mais yo Ozaki na prison de no comme nanda comme nene boy. Nazaki na prison oui, mais Dieu a eu prison wana Abimi Singai a Sokolingai, à Latisingai, à Pesingai, autorité peut pouvoir naïe, à placer na royauté, à placer na palais royal, et sika ona okende, na okende siko pour anguna na ba mona. Oh, voilà pourquoi il a dit à David, je place devant toi une table, à devant tes ennemis. Ha, Nzambe sera zo placer table. Ajo avandi ici yo, banguna do avandi en face, ba ta ndé nzamba o pambola yo, ba ta ndé nzamba zo tombola yo à cause de la fidélité na yo. Soyons fidèles à Dieu. Il est capable de nous bénir au-delà de nos attentes. Joseph ne pensait pas que tout un pays
toute une région. Parce que la famine n'était pas seulement en Égypte, mais c'était toute la région. Et les gens venaient de partout pour se prosterner devant lui. Joseph s'attendait que seulement, dans mais des nations, des nations, des nations, à cause de la fidélité. Dieu l'a béni au-delà des attentes qu'il avait, au-delà des attentes qu'il pensait. Marchons dans la fidélité. Respectons ses commandements. Obéissons à ses préceptes. Et ce dernier nous donnera son héritage, qui est la prospérité, la distinction. Ce dernier nous remplira de sa faveur divine. Ce dernier nous bénira au-delà de nos attentes. Que Dieu bénisse sa parole.